Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les principaux titres de ce journal. L'opposition tunisienne vend debout contre le projet de nouvelle constitution voulu par le président Kais Saied, accusé d'être en train de construire un régime autoritaire. Une nouvelle manifestation a été organisée vendredi dans la capitale avant le référendum constitutionnel prévu ce lundi 25 juillet. Le Cameroun souhaite réduire son rythme d'endettement avec un seuil à ne pas franchir de 50% du PIB dès 2025. Une perspective qui laisse planer le risque d'une aggravation du niveau de la dette actuelle qui est de plus de 45% du PIB. Deuxième édition du Only Camps du basket au Bénin au-delà de la compétition. Cet événement qui réunit des dizaines de jeunes fait la promotion des valeurs citoyennes. Mais tout d'abord, ces affrontements entre milices vendredi dernier dans la capitale libyenne Tripoli. Le bilan est lourd, 16 morts et 52 blessés d'après le ministère de la Santé. Mais toujours aucune précision sur le nombre de civils parmi les victimes à la suite donc des combats qui ont opposé deux groupes armés, la force Al-Rada et la brigade des révolutionnaires de Tripoli. Non au projet de nouvelle constitution, les principaux partis politiques tunisiens réaffirment leur opposition au projet voulu par le président de la République Kais Saied. Cette constitution amendée est censée marquer l'avènement d'une nouvelle république malgré la montée des critiques dénonçant un processus susceptible d'instaurer une autocratie. Et ce vendredi, une nouvelle manifestation a été organisée à Tunis, rassemblement au cours duquel des heurts ont éclaté avec au bout plusieurs arrestations de protestataires à quelques heures de la tenue du référendum controversé demain lundi. Dictateur, retire ta main de la Constitution. C'était l'un des slogans scandés par les Tunisiens ce 22 juillet sur l'avenue Habib Bourguiba de Tunis. À quelques heures du référendum constitutionnel, les citoyens se sont mobilisés en grand nombre en vue de protester contre ce projet voulu par le président Kais Saied. Projet qui doit être soumis au vote des Tunisiens ce 25 juillet. Nous sommes venus aujourd'hui parce que nous sommes contre tout le processus qui a eu lieu avant le référendum et contre le référendum lui-même. La manifestation d'aujourd'hui était pacifique, mais il y a eu beaucoup de violence. Matraques et gaz lacrymogènes en main, la police a en effet dispersé les protestataires de façon musclée alors qu'ils se dirigeaient vers le siège du ministère de l'Intérieur. La tension était telle qu'une dizaine de manifestants auraient été interpellés. Un cri de colère qui ne cesse de prendre de l'ampleur depuis que le président Kais Saied s'est arrogé les pleins pouvoirs en juillet 2021. Le chef de l'État qui, avec cette nouvelle constitution, bouleverse le système politique tunisien avec l'instauration d'un régime présidentiel. Aujourd'hui, la Tunisie rejoue l'une des scènes du régime de Ben Ali. Les gens sont venus manifester, ils ont le droit d'exprimer leur opinion, ils ont aussi le droit de dire au président que cette constitution représente l'état policier, la tyrannie et l'état des milices. Outre la société civile, de nombreuses formations politiques ont aussi rejeté ce référendum constitutionnel. Sur cette liste figure notamment le parti Ennahda qui a d'ailleurs appelé ses partisans à boycotter cette consultation populaire. Le mouvement estime que ce projet légitime la construction d'un régime autoritaire et tyrannique. Ce référendum est ouvert à la diaspora tunisienne qui a commencé à voter ce samedi et ce dans 47 pays à travers le monde. Dans l'actualité également à Madagascar, l'arrestation ce samedi de plusieurs membres de l'opposition durant une manifestation contre la vie chère. C'était dans la capitale, Antananarive, où les habitants, comme ceux du reste du pays, souffrent de la flambée des prix des produits alimentaires dans ce pays où une partie de la population est confrontée à l'insécurité alimentaire. Alors parmi les personnes interpellées durant les échauffourées entre les manifestants et les forces de l'ordre, il y a le secrétaire général du principal parti d'opposition, le TIM, Rina Randrioma Noro, et son coordinateur national, Jean-Claude Rakoto Nirina, qui aurait été amené à la brigade criminelle à Fianandana pour être entendu.
Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans a revendiqué ce samedi l'attaque perpétrée vendredi contre le camp de la ville garnison de Kati, dont le bilan provisoire est d'un soldat malien tué et 6 blessés, dont un civil. C'est la première fois que cette base militaire est prise pour cible. Cette attaque est intervenue au moment où l'envoyé spécial de la CEDEAO pour le Mali, l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan, était à Bamako pour s'entretenir avec la junte au pouvoir, Gladys Mwamba. Satisfaction du médiateur de la CEDEAO pour le Mali sur le processus de transition en cours. L'ancien président nigérian, Goodluck Jonathan, s'est exprimé le 22 juillet au terme d'une visite de 3 jours à Bamako. Rassuré des avancées réalisées par la junte au pouvoir, il a encouragé le président de la transition, Assimi Goïta, à continuer sur cette voie, devant conduire au retour à l'ordre constitutionnel apaisé et sécurisé. Nous avons saisi l'occasion pour féliciter et encourager le président de la transition, tout ce qu'il est en train de faire avec notamment l'armée du Mali contre les terroristes. La lutte contre le terrorisme n'est pas un phénomène particulier seulement au Mali. Ça existe partout en Afrique de l'Ouest, même au-delà, en Afrique centrale. Donc nous avons encouragé le président. La satisfaction du médiateur de la CEDEAO pour le Mali n'a toutefois pas éclipsé la situation sécuritaire très dégradée du pays. Les forces armées maliennes ont annoncé avoir repoussé une attaque terroriste contre la caserne de Kati, principale base militaire du pays, aux portes de Bamako, dans la matinée du 22 juillet. Une attaque menée avec 2 véhicules piégés selon les FAMA. Le bilan provisoire serait d'au moins 1 mort et 6 blessés, dont un civil du côté des FAMA. 7 assaillants auraient été neutralisés et 8 autres interpellés. Moi, je voudrais rassurer nos compatriotes que les FAMA restent encore plus qu'engagés dans la lutte contre le terrorisme. On n'a pas de choix, c'est notre pays, nous devons travailler et nous sommes engagés. En matière de lutte contre le terrorisme, il est demandé de la résilience. C'est un combat de longue haleine, ça demande de la détermination. Et aussi, il faut travailler dans la solidarité pour pouvoir éviter et prévenir ces cas d'attentats. Cet attentat est intervenu 24 heures après 6 autres attaques simultanées dans le centre du pays et dans la région de Koulikoro, alors que Goodluck Jonathan était toujours présent à Bamako. Face à ces attaques terroristes à répétition qui créent un climat d'insécurité, la junte malienne au pouvoir devra incontestablement s'armer de détermination pour faire avancer le processus de transition devant mener aux élections de février 2024. Les institutions internationales alertent régulièrement sur les niveaux d'endettement externes comme internes qui fragilisent les équilibres macroéconomiques des pays africains. Certaines économies sont marquées par des niveaux élevés d'endettement qui dépassent 55% du PIB. Une situation qui menace directement les perspectives de croissance. Le Cameroun est l'un des pays concernés par ce risque, avec un endettement qui se situe actuellement à plus de 45% du PIB. Le gouvernement prévoit d'en fixer le seuil à 50%. Nathalie Mouffe. Au cours des 3 prochaines années, le Cameroun prévoit d'accroître son taux d'endettement de 4,3% pour s'établir à 50% du produit intérieur brut du pays. Le gouvernement envisage de stabiliser sa dette qui est jugée viable avec un risque de surendettement élevé. L'objectif visé est de revoir le risque de surendettement du pays à un niveau modéré, voire faible. Il est aussi important de rappeler que la dette publique en soi n'est pas mauvaise si elle remplit au moins 4 conditions. L'argent est utilisé à 100% dans les infrastructures comme les routes, les rails, la production de l'énergie électrique. Elle doit être financée en interne par les entreprises locales et les ménages camerounais. La dette doit être octroyée en monnaie locale et non pas en devises étrangères comme le dollar. Enfin, le gouvernement devrait s'engager à lutter efficacement contre la corruption. Le document de programmation économique et budgétaire à moyen terme 2023-2025 du Cameroun met en avant l'assainissement des finances publiques du pays. L'État camerounais doit solliciter au plus 1420 milliards de francs CFA, soit moins de 400 milliards de francs CFA par an pour respecter ses plafonds d'endettement. Une décision qui intervient alors que le Cameroun amorce la finalisation des chantiers du plan triennal économique et financier 2021-2024.
Le besoin d'infrastructure annuel du Cameroun est estimé seulement à au moins 6 milliards de dollars si on considère 15% du produit intérieur brut actuel. Il a rappelé que le service de la dette au Cameroun a déjà atteint 20% du budget total de l'État, ce qui est énorme. Je ne pense pas que le Cameroun devrait s'endetter encore. L'endettement du Cameroun se situe à 45,1% à fin mai 2022. Un taux d'endettement jugé exemplaire par des experts au sein de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, où les critères de convergence fixent à 70% du PIB le seuil de soutenabilité de la dette des pays membres. Les révolutions technologiques au service de la médecine. La chirurgie est concernée de très près par ces innovations. Sur le marché depuis les années 2000, le robot chirurgical, le DaVinci Xi, est doté d'une technologie de pointe. Ce robot retranscrit fidèlement les mouvements complexes des mains du chirurgien, une technique médicale mini-invasive que l'on retrouve également en Afrique du Sud dans un hôpital du Cap. Kamesh Katapoulé. La concentration est à son paroxysme. Dans ce bloc opératoire de l'hôpital Tygerberg, situé dans la ville du Cap en Afrique du Sud, une équipe de chirurgiens s'apprête à opérer un patient atteint d'une tumeur cancéreuse. Pour cette intervention délicate, les chirurgiens disposent d'une innovation de taille, le robot DaVinci Xi. Heureusement, le ministère de la Santé a acheté 2 robots, le DaVinci Xi, qui est le robot chirurgical le plus avancé sur le plan technologique actuellement disponible sur le marché. Ces robots confèrent une précision accrue, le geste opératoire est plus précis. Il nous offre une meilleure visualisation. Nous pouvons ainsi identifier davantage de détails que lors d'une laparoscopie. Développé par l'entreprise Intuitive Surgical, le robot DaVinci est une avancée propre à la chirurgie mini-invasive, une technique qui permet entre autres de réduire les douleurs post-opératoires des patients. C'est en février dernier que cette technologie de pointe a été utilisée pour la première fois dans cet établissement hospitalier. Depuis, une dizaine d'autres opérations ont été effectuées avec cet outil qui semble avoir aussi conquis les patients. Les patients ont été courageux. Ils rentrent chez eux beaucoup plus tôt. La durée moyenne du séjour est de 3 jours. Et le taux de complications a définitivement baissé. En discutant avec les patients, après l'opération, je trouve qu'ils ont beaucoup moins de lésions nerveuses. Ils me disent tous qu'ils ont l'impression de ne pas avoir été opérés. L'hôpital Tygerberg dispose également d'autres innovations technologiques. Du temps des restrictions anti-Covid, le robot dénommé Kanya a permis de faciliter la communication entre les patients et leurs proches. La coopération entre la ville de Porto Novo au Bénin et la ville de Lyon en France donne lieu à la tenue de la 2e édition du Only Camp Basketball, un événement sportif qui se poursuit au Bénin jusqu'au 29 juillet prochain. Il s'agit d'une compétition de basket qui mobilise des dizaines de jeunes dont la participation doit aussi permettre, au-delà du sport, de faire la promotion des valeurs citoyennes à l'instar de l'égalité des genres. C'est un reportage de notre correspondant au Bénin, Lefti Ounouf. Ouverture à Porto Novo, capitale politique du Bénin, de la 2e édition du Only Camp de basket, mercredi 20 juillet 2022. Né d'une coopération tripartite entre la ville de Lyon, la métropole de Lyon et la ville de Porto Novo au Bénin, ce camp de basket porté par l'association Jeunesse, Art, Culture, Sport et Mémoire vise entre autres à inculquer aux enfants l'égalité filles et garçons par le sport, promouvoir la citoyenneté francophone, le dialogue et la paix, puis vulgariser les gestes éco-responsables dès le plus jeune âge. Ce creuset éducatif, sportif et culturel a réuni au total 82 enfants, notamment 42 filles et 40 garçons. On a vraiment insisté sur l'égalité homme-femme. C'était de faire des groupes mixtes au niveau des enfants. Aujourd'hui, on a 40 garçons, 42 filles. Au niveau des éducateurs et d'éducatrices, on est 7 filles, 7 garçons. Et surtout, de multiplier des partenariats locaux. Il s'agit non seulement du basketball, mais également d'accompagner les enfants dans la prise de conscience. Le basketball véhicule la vie en communauté. Il demeure un sport scolaire et universitaire qui promeut l'éducation et le jeu collectif.
Pour cette édition, la Fédération béninoise de basketball a signé une convention avec l'association Jeunesse Art, Culture, Sport et Mémoire, présidée par Jean-Éric Sendé, en ressources humaines et matérielles. Une formalisation qui vise à pérenniser ce camp de basket. Depuis le démarrage du camp, j'ai gagné plusieurs trucs. Par exemple, les arrêts alternatifs. Je ne savais pas faire les arrêts alternatifs, mais je peux faire ça. Et les passes directes et indirectes. Et j'ai aussi compris qu'il faut être solidaire dans le basket. A noter que la deuxième édition du Only Camp Bénin est meublée par la pratique du basket, des activités ludiques, les enseignements à travers des ateliers d'apprentissage. Elle sera clôturée le 29 juillet 2022 par une table ronde de débat axée sur le thème « Quelle valeur du sport pour la citoyenneté francophone ?» Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.